Bonsoir à tous, nous sommes le 1er décembre, bienvenue. Il aura effectué 4 jours dans le handball. Le président Alassane Ouattara a achevé sa visite hier samedi au stade Thomas d'Aquin de Katiola. C'est là que s'est tenue la dernière rencontre avec les peuples Tagbanan, Mangoro, Djimini et Djamala. Un meeting de clôture pour cette visite d'État dans la région du handball. Et c'est donc sur cette période du 27 au 30 novembre dernier que la région du handball a écrit une page importante de son histoire. De Katiola à Dabakala en passant par Niakara, le chef de l'État est allé à la rencontre des populations dans toutes leurs composantes, entre meetings et actions de développement. Chronique d'un séjour présidentiel avec Kader Sogodogo. Tout commence le 27 novembre 2019 dans la matinée. Alassane Ouattara foule le sol du handball. Premier pas pour une visite d'État dans la région. Avec lui, toute la République, le centre d'intérêt de la Côte d'Ivoire, le lieu où toutes les décisions seront prises pendant 4 jours est Katiola. Son premier bain de foule laisse entrevoir la joie des populations de le recevoir. Après le Conseil des ministres, le lendemain 28 novembre démarre la tournée. Niakara. Les populations sont au rendez-vous de l'accueil. La mobilisation est à la dimension de l'homme d'État. La fatigue n'est pas au rendez-vous. Le chef de l'État a le temps d'échanger avec les élus et cadres des différents départements. Que dire des actions de développement? Bitume, reprofilage de routes, adduction en eau potable, mise sous tension électrique, pose de première pierre, etc. Alassane Ouattara est arrivé avec le développement, des actions profitables aux populations. La mobilisation de Dabakala, le 29 novembre, en dit long. Katiola, chef-lieu de la région du handball. Le 30 novembre, l'apothéose, une sorte de finale. Le stade Ouattara Thomas d'Aquin a tout simplement refusé du monde. Katiola aura respecté sa tradition de ville hospitalière. Des paroles fortes, il y en a eu. Avant la visite, le président de la République a procédé à de nombreuses réalisations au profit de nos populations et de nombreuses promesses ont été faites. Et je pense qu'après cette visite, ça va être la renaissance du handball. Nous sommes reconnaissants, indéfiniment reconnaissants au président de la République. Son nom rime avec développement. Donc aujourd'hui, nous sommes convaincus que la région du handball qui était restée en arrière va aller de l'avant et aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Le handball dans son ensemble peut se réjouir. Le chef de l'État est venu dans le handball. Des actions de développement également. Des engagements ont été pris. Alassane Ouattara est reparti. Une chose est certaine. Le handball retrouve une dynamique nouvelle. Les nuages se sont dissipés. L'espoir est à l'horizon. Ce 1er décembre est marqué par la Journée mondiale de lutte contre le sida. En marge de cette date symbolique, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody à Ouedo a initié une campagne de prévention du VIH-sida et des grossesses non désirées chez les jeunes. Plus de 238 milliards de francs CFA d'intention d'investissement dans le secteur agricole. La 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA 2019, aura été productif. La clôture a eu lieu ce dimanche 1er décembre, une édition qui aura donc tenu ses promesses en termes aussi de mobilisation et de participation. Direction le Mali pour le congrès du mouvement indépendantiste Touareg à Kidal. Le MNLA, membre de la coordination de l'Azawad, devrait discuter de l'accord de paix d'Alger de 2015, dont il est également signataire. Cet accord peine à être appliqué. Ce congrès doit donc, selon ses initiateurs, permettre de réorganiser les actions du mouvement pour qu'il en soit en adéquation avec les réalités du moment. Pour lancer les discussions, les ex-rebelles ont convié de nombreuses personnalités locales et plusieurs délégations de pays voisins.
Près de 10 000 armes de tout calibre et 4 sites d'orpaillage clandestins fermés après 3 mois d'état d'urgence au Tchad. C'est le premier bilan provisoire de l'état d'urgence dressé par les autorités lors d'une réunion ministérielle et sécuritaire. Les conclusions seront transmises à l'Assemblée nationale. L'état d'urgence a été mis en place le 20 août dernier et renouvelé par vote de l'Assemblée pour faire face aux conflits intercommunautaires dans 3 provinces de l'Est et du Nord du pays. Le gouvernement se félicite de l'apaisement dans ces 3 provinces et conteste les accusations d'exaction des organisations de défense des droits de l'homme. En Irak, pour terminer, le Parlement a accepté la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Les manifestants anti-régime exigeaient depuis de nombreuses semaines le départ du Premier ministre. Cette session parlementaire attendue depuis 2 jours a permis d'officialiser cette démission. Les blocs politiques du Parlement doivent désormais se mettre d'accord pour approuver un nouveau Premier ministre. Une tâche loin d'être facile puisqu'aucun bloc n'a vraiment la majorité absolue. Plus de 400 personnes ont déjà perdu la vie en 2 mois en Irak et on déplore des milliers de blessés. Un deuil est observé dans de nombreuses provinces du pays aujourd'hui dimanche. Merci à tous de votre attention. Très bon mois de décembre et on se retrouve tout à l'heure à 20 h.